Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette petite vidéo, un quart d'heure, pas plus. Petite vidéo pour le final de cette Ferrari SF70H proposée par Tamiya. Et oui, c'est la dernière vidéo, ça y est, elle est finie, elle est complètement terminée et elle va bientôt partir dans la vitrine. Pour l'instant, je la protège de la poussière en attendant de recevoir le display case pour la mettre dedans. Elle va être complètement protégée. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Donc j'ai préparé les roues. Donc comme vous voyez, ici je vous les montre. J'ai posé les décalques sur les jantes. J'ai posé les décalques sur les pneus. Et puis, non sans mal, parce que ces petits décalques, ils sont quand même pas évidents à mettre en place. Il y a eu quelques ratés. Mais bon, c'est pas méchant, on va faire avec. Sur les flancs de ces pneus, après avoir posé les décalques, j'ai passé au pinceau du vernis satiné, acrylique, parce que sinon le décalque ressortait vraiment très brillant, et ça faisait pas joli, donc j'ai passé du vernis satiné sur les flancs des pneus. Et puis, avant de poser les décalques, bien sûr, pardon, je baille. Avant de poser les décalques, j'ai passé au papier abrasif le pneu lui-même pour retirer la ligne de moulage qu'il y avait au centre du pneu. Et puis pour simuler un petit peu des pneus qui ont roulé. Voilà, je suis venu peindre les écrous centraux des roues. Donc il y a deux peint en argent pour la totalité, je ne sais plus quoi vous dire, peint en argent pour la totalité des écrous. Et puis des petits liserés en bleu métallique et puis en rouge pour deux. Eh ben dites-moi, je baille. Pour deux écrous rouges et puis deux écrous bleus, c'est comme le demande la notice, pour diversifier les pneus gauche et les pneus droite. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis en train de vérifier donc si il n'y a pas eu trop de vernis satiné sur le pneu lui-même. Et puis on va venir donc poser, enfin je vais venir poser les roues sur la voiture. Là, le petite pièce blanche s'est décollée, c'est pas grave, on la recollera tout à l'heure. Et puis là, donc, bon, il suffit de mettre la roue dessus, en forcer un petit peu puisqu'il y a les polycaps à l'intérieur. Voilà, il faut forcer un petit peu doucement quand même pour pas tout casser. Alors, un peu moins fragile à l'arrière, un peu plus fragile à l'avant. Mais c'est souvent là qu'on casse un petit peu des éléments de direction ou autre. Encore celle-ci, les triangles de direction, ils sont quand même bien costauds. Mais sur les premières F1, c'était plus fin. Donc on avait plus de possibilités de tout casser. Mais bon, ça va tout seul quand même. Il faut vraiment bien appuyer au centre de la roue. Sinon, on appuie de travers et c'est pas bon. Voilà, elle est sur ses 4 roues. Donc qu'est-ce qu'il va rester à faire? Coller les écrous, coller la petite pièce blanche et puis coller une petite antenne. Et puis après, elle sera terminée complètement. Voilà, donc là je revérifie encore un petit peu le côté des écrous pour ne pas mettre le rouge à la place du bleu et le bleu à la place du rouge. Donc je viens vérifier un petit peu tout ça. Alors, en définitive, les écrous rouges vont à gauche de la voiture et les écrous droits vont à droite. Les écrous bleus vont à droite de la voiture. Alors à savoir que les écrous ne sont pas identiques, donc il y a des écrous différents pour l'avant et pour l'arrière. Donc ne pas les mélanger non plus. Alors sur les écrous, j'avais mis du petit scotch
tout simplement pour laisser brut de grappe ce qui va venir dans la jante pour faciliter l'encollage, tout simplement. Là, je suis un petit peu hors caméra, comme d'habitude. On ne refait pas une équipe qui gagne. Voilà, vous voyez, j'ai laissé brut de grappe, comme ça je vais venir l'encoller et ça va mieux coller, là, ça va prendre plus facilement. Alors je vérifie si ça rentre bien aussi facilement dans son logement. Avant de le faire avec la colle, c'est quand même mieux de présenter pour voir si... parce qu'on imagine qu'on met la colle dessus, et si ça rentre pas, ça va faire un petit peu de mauvaises choses sur la jante. Donc vaut mieux vérifier avant. Là, le pinceau il est un petit peu trop gros pour le trou, donc je vais plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire prendre dans l'écrou et mettre la colle dessus. Voilà, là je prends la colle épaisse, tout simplement parce que la colle super fluide, c'est pas la peine. Comme tout est pince, j'ai pas envie de venir avec le pinceau frotter sur les peintures. Au moins ça colle à l'intérieur et on ne verra pas de traces extérieures de la colle. Alors je fais les deux écrous rouges. Donc là j'ai fait l'avant, je vais faire l'arrière aussi. Et puis comme ça après je passe aux deux bleus. J'essaye de ne pas me mélanger les pinceaux. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est mortibus, on va dire. Alors pour mettre dans cette jante là, c'est un peu plus profond le trou, donc il faut s'aider d'une petite pince. Avec les doigts, c'est pas évident à la mettre au fond. Mais là, avec la petite pince, ça va tout seul. Voilà ce que ça donne avec les écrous. Elle est vraiment magnifique cette Formule 1, vraiment magnifique. J'aurais mis du temps à la monter, bon il y a eu pas mal d'intermèdes de ma part aussi, parce que pendant quelques mois j'ai arrêté de faire des maquettes, mais ouais, ça prend du temps, hein. C'est quand même costaud à monter, donc on prend du temps. Mais le résultat en vaut la chandelle, comme on dit, parce que le résultat est magnifique. Voilà, il ne restera plus qu'un écrou, la petite antenne, et après ça en sera terminé de ce montage. Alors pour une fois, à la fin de la vidéo, je ne vous laisse pas sur un slideshow. J'ai changé d'option, plutôt que de faire plusieurs photos, je l'ai mis sur un plateau, j'ai mis la voiture sur un plateau tournant, et puis ça défile, et je vous laisserai donc la voir sous toutes ses coutures. Sur le plateau tournant, ça sera beaucoup plus pratique pour vous de bien regarder sous tous les angles cette voiture. Voilà, avec les écrous là, sur ce côté, ce sont les bleus. Voilà, et en plus, elle roule. Mais c'est pas un jeu, hein. Ça restera statique, hein, dans la vitrine.
Voilà, donc on va maintenant donc mettre cette petite antenne, mais malheureusement je vais couper court au montage de la petite antenne parce que je l'avais prise avec la pince Bruxelles. Et puis, ben, comme souvent, les pièces elles glissent de la pince. Mais le problème c'est qu'elles partent un petit peu de partout. J'ai la chance quand même de l'avoir retrouvée. C'était pas une mince affaire, mais j'ai passé 5 minutes à la chercher sur l'établi. Il faut dire que c'est tout petit, donc c'est pas évident, mais j'ai quand même réussi à la retrouver. Et donc après le collage de la petite antenne et de la pièce blanche qui s'est décollée, je l'ai fait hors caméra. Voilà, donc ça va toucher à sa fin. Là on est à 11 minutes, il reste quoi, 3-4 minutes. Voilà, donc un petit point sur cette maquette. Donc une maquette hyper plaisante à faire, hyper technique. Donc ouais, comme je vous ai dit dans plusieurs des vidéos, c'est pas à mettre dans la main d'un débutant, malheureusement. Bon, le débutant pourra toujours arriver à faire quelque chose, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pièges, c'est pas évident à faire. Après, bon, un débutant peut réussir à la faire aussi, hein, c'est pas un souci, mais c'est vrai que ça va être c'est quand même fastidieux comme travail, beaucoup d'éléments aérodynamiques, voilà, donc après si on peint pas, ça peut être facile à coller, oui, mais après si on veut vraiment mettre toutes les peintures, faire tout proprement, c'est moins évident. Voilà, sinon un grand plaisir à monter cette maquette, vraiment, très grand plaisir. Le résultat est là, il en vaut la chandelle, donc c'est encore plus plaisant de voir le résultat. Voilà, sinon, bon, c'est du Tamiya, donc automatiquement c'est un super kit, hein, on ne va pas se voler la face, tout s'ajuste correctement. Le seul petit, on va dire, point négatif que je peux dire sur ce kit Tamiya, c'est au niveau des pastilles d'éjection. Voilà, il y en a énormément, des tout petits. Alors je sais que les éléments aérodynamiques ils sont tout petits aussi, donc c'est pas évident. Mais voilà, le seul, voilà, vous voyez la pièce elle a giclé et puis terminé. Donc je vais couper. Voilà, donc c'est vraiment pas évident avec ces pastilles d'éjection, mais c'est le seul défaut du kit. Voilà les amis, moi en attendant, je vais vous laisser donc découvrir cette magnifique Formule 1, cette magnifique Ferrari. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi tout au long de ces 19 vidéos, puisque avec le final ça en fait 19. Même 20 avec l'ouverture de boîte. Donc merci 1000 fois de m'avoir suivi pour ce montage. Et puis je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. 1000 merci à vous pour votre soutien. Bye bye les amis, à plus. Ciao.